Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de dire Allahumma balighna Ramadan, c'est-à-dire ô Allah, fais que je sois vivant durant le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan a une grande importance dans la vie du musulman. Il fait partie des 5 piliers de l'islam et il était pour les Sahaba radiyallahu ta'ala anhum ajma'in, il était pour eux l'indicateur de leur année de croyants. Ils savaient comment leur iman allait croître ou décroître ou se stabiliser par rapport à la façon dont ils agissaient durant le mois de Ramadan. Donc nous devons avoir la même perspective qu'eux. Et les Sahaba, 6 mois à l'avance, entendez bien, 6 mois à l'avance, ils se préparaient au mois de Ramadan. Certains savants disent le mois de Ramadan est à l'année, c'est-à-dire aux autres mois, ce que la prière est aux adorations et ce que la respiration est à la vie. Le mois de Ramadan, par rapport aux autres mois de l'année, est comparable à la prière par rapport aux autres actes d'adoration et est comparable à la respiration pour l'être vivant. Donc on voit qu'il est essentiel. Le mois de Ramadan a une fonction essentielle dans l'islam. Donc pour savoir comment préparer le mois de Ramadan, la meilleure des façons est d'écouter notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et dans un hadith rapporté par l'imam Suyuti, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Rajab sha'Allah, Sha'ban sha'ri, wa Ramadan sha'r ummati. C'est-à-dire, le mois de Rajab est le mois d'Allah, le mois de Sha'ban est mon mois, c'est-à-dire le mois du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et le mois de Ramadan est le mois de ma communauté. L'imam Ahmed, quant à lui, nous rapporte un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en disant que le prophète avait l'habitude de faire comme invocation Allahumma barik lana fi Rajab wa barik lana fi Sha'ban wa balighna Ramadan. C'est-à-dire, oh Allah, bénis pour nous le mois de Rajab et bénis pour nous le mois de Sha'ban et fais que nous soyons vivants durant le mois de Ramadan. Ainsi, quand on aborde le mois de Ramadan, il semble que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, par la volonté d'Allah azza wa jal, a placé avant lui 2 mois auxquels il donne de l'importance. Donc nous vous proposons de voir qui sont ces 2 mois, c'est-à-dire qui est Rajab et qui est le mois de Sha'ban, et de voir si ils ont de la valeur par le fait d'être avant le mois de Ramadan et si Allah a donné à ces mois des fonctions spécifiques. Nous allons commencer par le mois de Rajab. Les mois musulmans sont au mois de 12. Les mois lunaires sont au mois de 12 comme les mois solaires. Le mois de Rajab est le mois, l'avant-dernier mois avant Ramadan. Rajab, Sha'ban, Ramadan. Donc, 2 mois avant. Les imams Bukhari et Muslim rapportent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors de son pèlerinage d'adieu, a déclaré, dans son discours d'adieu, il a déclaré « Le temps a fait un tour pour redevenir comme le jour où Allah a créé les cieux et la terre. Une année correspond à 12 mois parmi lesquels 4 sont sacrés. 3 d'entre eux se succèdent, Zul Qida,
Zul al-Hijja, Muharram. Et le dernier est Rajab, de la tribu de Munzar. Celui-ci se trouve entre Jumada et Sha'ban. Donc on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, maintenant qu'il y a mon pèlerinage d'adieu, nous pouvons dire que les mois ont été rétablis, c'est-à-dire la façon de gérer le temps a été rétablie comme il se doit. Pourquoi? Parce que les Arabes, avant l'islam, rajoutaient des jours dans l'année. Et donc le calendrier n'était plus exactement identique au calendrier fait au départ depuis Sidna Ibrahim alayhi salam. Et là-dedans, le prophète sallam ajoute une deuxième notion concernant Rajab. Il dit 4 mois sont sacrés. 4 mois sont sacrés, on va voir après ce que ça signifie. 4 mois sont sacrés. Et on se rend compte que dans les 4, il n'y a pas Ramadan. Dans les 4, il n'y a pas Sha'ban. Mais par contre, dans les 4, il y a Rajab. Le prophète sallam dit 3 se succèdent. Et effectivement, Zul al-Qida, Zul al-Hijja, Muharram sont 3 mois qui se succèdent l'un après l'autre. Et un est seul, Rajab. D'ailleurs, Rajab, les Arabes avaient l'habitude de l'appeler Rajab al-Fard, c'est-à-dire Rajab l'esselé, celui qui est seul parmi les 4 mois sacrés. Donc on voit petit 1, pour ce qui concerne Rajab, Rajab fait partie des mois sacrés. Pour voir ce qu'est un mois sacré, je vous invite à relire le Coran al-Karim. Allah Azza wa Jal dit dans le Surat al-Tawbah, dans le sens au verset 36, les mois auprès d'Allah sont au nombre de 12 dans le livre d'Allah, le jour où il a créé les cieux et la terre. 4 d'entre eux sont sacrés. Telle est la religion droite. Et ne soyez pas injustes envers vous-même durant ces mois. Donc ça veut dire 4 mois dans l'année sont considérés comme sacrés dans notre religion. C'est Ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhu, qui est un des commentateurs du Coran al-Karim et un des Sahaba proches du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dit, pour savoir ce que signifie un mois sacré, ne vous faites pas de mal durant tous les mois de l'année. Donc ça veut dire que le bon comportement est à avoir tout le temps. Il n'y a pas des mois où le musulman a le droit de déroger à l'éthique, au bon comportement, à ce qu'on appelle en arabe l'akhlaq. Donc Ibn Abbas, il commence par cela, en disant, ne vous faites pas du mal durant toute l'année. Mais Allah a choisi parmi eux 4 mois, en les rendant sacrés et en faisant l'apologie de cette sacralité en ce sens que celui qui y commet un péché verra son châtiment aggravé et celui qui accomplit une bonne action verra sa récompense doublée. Donc durant les mois sacrés, que se passe-t-il? Les récompenses sont doublées. Comme le mois de Rajab est un mois sacré, 2 mois avant le mois de Ramadan, les actions que tu fais durant le mois de Rajab sont doublées. Elles valent double. Un jour de jeûne, au minimum, est équivalent à 2 jours de jeûne. Une salat al-Nabi est équivalent à 2 salats al-Nabi. Un verset du Coran est équivalent à 2 versets du Coran. Chaque action est doublée. 1 euro donné en sadaqa est égal au minimum à 2 euros donnés en sadaqa. Mais aussi le mauvais comportement. Le mauvais comportement est aussi aggravé durant les mois sacrés. Pourquoi? Rappelez-vous dès le départ que Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu nous dit clairement que durant toute l'année, le musulman doit avoir un bon comportement. Pourquoi 4 mois durant lesquels il faut faire plus attention? Parce que le musulman, il est toujours en train d'apprendre et comme tout élève, il a des moments où son attention est un peu plus relâchée que d'autres. Donc Allah Azza wa Jal met le poids sur les 4 mois sacrés pour que nous, en tant que musulmans, durant ces mois sacrés, nous redoublions d'efforts dans notre éducation, dans les aspects de notre nature qui sont mauvais, pour que cela coule de source durant les autres mois. Et je vous signale qu'en plus des 4 mois sacrés, les musulmans bénéficient du mois de Ramadan, qui est lui aussi un mois durant lequel le musulman doit faire une introspective sur son comportement, un effort sur son comportement, non pas pour le limiter à ce mois, et puis les autres mois je fais ce que je veux, non, mais pour que la dynamique mise en place par ce mois m'amène à avoir toute l'année la même intensité dans mon comportement. Et durant l'année, il y aura des mois sacrés qui viendront me rappeler cette notion-là de départ. Donc le mois de Rajab est un mois sacré. Et il est 2 mois avant le mois de Ramadan. Il est un mois qui a été béni par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, étant donné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Allahumma barik lana Rajab.
Il est un mois qui est seul, comme Allah est le seul. Rajabul Fard wa Allah al-Fardul Samad. Et le mois de Rajab est désigné par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme étant le mois d'Allah. Donc, ce mois-là doit orienter le musulman, et ça on le verra après, à reconsidérer son lien avec Allah durant ce mois. Et à la 27e nuit de ce mois, à la 27e nuit du mois de Rajab, et par moment, vous allez voir dans le calendrier musulman, il y a des jours comme ça qui ressortent. 27e Rajab, 27e Ramadan. 27e Rajab, c'est le voyage nocturne et l'ascension. 27e Ramadan, c'est Laylatul Qadr. Pour vivre Laylatul Qadr, encore faudrait-il que tu vives Isra wa Miraj. Pour vivre la nuit du destin et pour te préparer à la nuit du destin, faudrait-il encore que tu te prépares durant le mois de Rajab à vivre le voyage nocturne pour toi et à vivre ton ascension spirituelle pour toi. Car le voyage nocturne et l'ascension spirituelle et l'ascension du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ce n'est pas une histoire pour qu'on écoute des histoires en disant « Oh que c'était beau ». Non. Si c'est aussi présent et dans le Coran al-Karim et dans la Sunna et dans l'explication des savants, c'est pour que les musulmans en tirent quelque chose. Et oui, durant le mois de Rajab commence mon voyage vers Laylatul Qadr. Durant le mois de Rajab commence mon voyage vers le mois de Ramadan. Pour qu'arrivé au mois de Ramadan, plutôt que de voyager vers Allah, au mois de Ramadan, je puisse m'élever en comportement vers Allah. Et celui qui n'aura fait ni Rajab ni Sha'aban arrivera au mois de Ramadan comme quelqu'un d'éloigné. Et donc il devra se rapprocher durant tout le mois de Ramadan d'Allah, par l'istighfar, par le tawbah, c'est-à-dire par la demande de pardon, par le repentir. Tandis que celui qui, et nous verrons cela après, durant le mois de Rajab, entame l'istighfar, parce que ma première relation à Allah, quand je me questionne vis-à-vis d'Allah, ça doit commencer tout d'abord par l'istighfar, puis par ce qu'on appelle muhasaba, puis par le zikr Allah, puis par le bon comportement. Tandis que celui qui aura fait cela durant le mois de Rajab, alors il sera au clair avec son lien avec Allah durant le mois de Ramadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Le mois de Rajab, le mois d'Allah, le mois de Sha'aban est mon mois. » Et regardez, vers les dernières nuits, qui est la 27e nuit, et la 27e nuit, c'est l'avant-dernière nuit du mois. Donc celle qui va laisser à la prochaine nuit impaire, ça va être le relais avec le mois d'après. Durant la 27e nuit du mois de Rajab, le mois d'Allah est symbolisé par l'ascension du voyage nocturne avec la discussion entre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et Allah azza wa jal. Et ça donne quoi ça donne accès au mois de Sha'aban. La jonction entre le mois de Rajab et le mois de Sha'aban se fait par le voyage nocturne et l'ascension. Et dans le mois de Rajab vers le mois de Sha'aban, il y a comme élément central pour que nous comprenions cette purification de notre lien à Allah dans la symbolique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam au voyage nocturne. Pour que nous arrivions nous aussi à la fin de Rajab dans Atayatu lillah, Azakiyatu lillah, wa tayyibatu salawatu lillah. C'est quoi ça? Quand on interroge les musulmans, la plupart d'entre eux savent que cela correspond à la dernière position de leur prière. Quand ils disent Atayatu lillah, Zakiyatu lillah. Mais c'est quoi la signification de cela? La signification de cela se trouve dans le voyage nocturne. Au voyage nocturne, à un moment donné, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il était invité à chaque étape par Jibril alayhi salam, doit aller seul vers Allah. Jibril lui dit, si moi j'avance, je serai anéanti par la puissance de la lumière d'Allah. Mais toi tu y es invité, ya Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sallu ala nabi sallallahu ala sayyidina Muhammad. Mais toi tu y es invité, vas-y. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il rentre. Et quand il rentre dans cette proximité avec Allah azza wa jal, il dit Atayatu lillah, azakiyatu lillah, wa tayyibatu salawatu lillah. Ça veut dire que les grandes choses, les choses pures, les bonnes choses vont vers Allah. Puis Allah azza wa jal, qu'est-ce qu'il dit? Atayatu lillah, zakiyatu lillah, wa tayyibatu salawatu lillah, assalamu alayka ayyuhal nabi, wa rahmatullah wa barakatuh. Regardez là, Allah ne dit pas salam alaykum.
Parce que même les anges qui accompagnent le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'ont pas pu le suivre là. Personne n'a pu le suivre là. À la fin du mois de Rajab, Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il devient al-Fard. Plus personne n'est avec lui pour qu'il soit devant al-Fard, Allah Azza wa Jal, durant le mois de Rajab, qui est Rajab al-Fard. Pour entamer quoi? Pour entamer le mois de Sha'aban, qui est le mois du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais tu ne peux pas avoir de mois avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et un lien avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam si au préalable tu ne t'es pas questionné profondément sur ton lien avec Allah. Et ton lien avec Allah, il doit avoir comme apothéose le voyage nocturne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith sahih, il dit la prière du croyant et le voyage nocturne. Durant la prière, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, nous répétons la station des anges des différents cieux. Pourquoi est-ce que nous sommes en qiyam? Pourquoi est-ce que nous sommes en ruku'? Pourquoi nous sommes en sujoud? Parce que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'élève de ciel en ciel, les anges ont telle ou telle position, éternellement. Et toi, quand tu fais la prière, c'est comme si ton être est là en face d'Allah, mais ton esprit, ar-ruh, prend les différentes stations spirituelles jusqu'à arriver au point où le prophète sallallahu alayhi wa sallam discute, en particulier avec Allah Azza wa Jal. Assalamu alayka ya nabi, que la paix soit sur toi, ô prophète, ainsi que les bénédictions et la miséricorde d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il répond? Assalamu alayna wa la ibadillah wa salihin. Que la paix elle soit sur nous, qu'elle soit sur les serviteurs d'Allah et sur les pieux. Regardez, subhanallah. Voilà pourquoi tu dois arriver au mois du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, au moment où il est le plus proche avec Allah Azza wa Jal, il ne t'oublie pas. Quand Allah lui dit que la paix soit sur toi, il pense alayna wa la ibadillah. Il dit sur nous et sur les serviteurs d'Allah. Pour comprendre un peu l'intensité de ce moment-là, je vous propose de faire une pause et de passer sur la chaîne la vie de Sidna Moussa alayhi salam. La vie de dans sa vie, Sidna Moussa alayhi salam, il a demandé à Allah de pouvoir le voir. Allah lui a dit: Moussa, je vais me manifester à la montagne qui est à côté de toi pour te montrer à quel point ma manifestation est forte. Et Allah Azza wa Jal, il se manifeste à la montagne. Sidna Moussa qui est sur un autre angle, c'est-à-dire qui est dans une position indirecte. Au moment où Allah se manifeste à la montagne s'anéantit. Et Sidna Moussa tombe dans les pommes. Sidna Moussa alayhi salam, Moïse tombe dans les pommes. Il perd connaissance. Est-ce que tu te rends compte de la force spirituelle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour que lui, il puisse rentrer, non seulement être en face d'Allah, c'est-à-dire que là, il n'y a plus une discussion indirecte. Il est en face d'Allah, en face de cette lumière qui a été présentée une montagne. Et la montagne, face à cette lumière, elle s'est anéantie. Et ton prophète, sallallahu alayhi wa sallam, face à cette lumière, il pense encore à toi. Il pense encore à toi. Subhanallah al-Azim. Si toi, tu es dans une boîte et que tu es avec 2-3 frères dans ton service et que tu es invité par le grand directeur général, est-ce que tu vas te souvenir de tes frères dans le service? En imaginant que ces frères-là, ils ne prient jamais sur toi. Ces frères-là, ils ne te calculent jamais. Ces frères-là, ils ne pensent jamais à toi. Parce que c'est ça notre réalité au lien au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il y a une époque où les gens disaient « Ne se dit pas amoureux du prophète celui qui ne prie pas 1000 fois sur lui par jour. » Salawat Rabbi alayhi. Est-ce qu'on peut se dire amoureux de lui? Est-ce qu'on en est à 1000 salawat ala nabi par jour? Donc regardez, comment toi tu serais si tu étais invité par le grand directeur général dans tout un protocole? Est-ce que tu penserais à tes frères et tes sœurs de service? Ou est-ce que tu dirais, moi, une augmentation? Oui, merci. Subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au moment où il arrive dans l'intimité avec Allah, Azza wa Jal, il pense à nous. Au moment où tu vas être ressuscité, chacun d'entre nous va perdre, par effroi, va perdre son sang-froid. Celui qui sera mort avec des cheveux bruns, au moment où il ressuscite, au moment où il renaît, ses cheveux noirs deviennent blancs. La femme qui est morte enceinte, elle a une telle peur au moment de la résurrection qu'elle perd son enfant.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il sera dans sa tombe, il aura à peine fait ça, c'est-à-dire que son torse va se relever à moitié. La première chose qu'il dira sera Ummati ya Rab, Ummati, ma communauté, ya Allah, ma communauté. Et c'est pour cela que le mois de Ramadan est pour la communauté de Mohammed, parce qu'elle vient après son mois. Après Shahr, après le mois du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, arrive Shahr Ramadan. Et pourquoi dans Shahr Ramadan il y a autant de bienfaits? Parce qu'elle succède au mois du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le souci que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a pour sa communauté. Et si nous n'avions pas eu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous n'aurions pas autant de bienfaits dans le mois de Ramadan.